Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Frères et sœurs, amis, supporters, abonnés, tout le monde en général qui a supporté l'existence plateforme en aider une l'autre sous quelque forme que ce soit, on a fait ça, qui te nous dire un gros bonjour ou bien un gros bonsoir. Frère Wilson avec moi, toujours content, saluer et porter partager avec vous. Ça, nous pensons qu'il vaut la peine pour nous partager ensemble avec vous. Année ça a commencé, nous avons un titre qui dit la Bible, ça nous doit connaître. En bas de ça, nous avons couvert une belle série. Si vous n'avez pas de chance pour te garder vidéo, nous avons encouragé pour regarder. Aujourd'hui, nous pouvons partager avec vous deux belles informations tout à fait intéressantes sur deux personnages dans le Nouveau Testament. Nous demandons pour suivre nous avec un pile attention. Troisième livre dans le Nouveau Testament, l'hypothèse nom Luc. Malheureusement, en pile monde pas gagné la moindre information de personnage ça. Nous pouvons partager avec vous brève information la Bible nous de Luc. Le nom Luc signifie lumineux. Monsieur pas apôtre. Parce que sous une liste 12 apôtres ou pas pour nom Luc là-dedans yo. Monsieur c'est seul écrivain biblique d'origine païenne. En pile monde dit monsieur c'est un grec littéraire. C'est grec ça Luc bon Dieu pral utiliser pour banon le troisième livre et le cinquième livre du Nouveau Testament. Qui est Luc Théier? Humilité, c'est un bagay qui fait en pile monde éclipser yo pour yo faire paraître l'autre monde. Donc probablement yo dit Luc c'est un nèg qui était très humble. Ça moi avec vous capable connaître de Luc, c'est pas lui-même qui dit rien de lui-même. C'est plutôt l'apôtre Paul qui pral banon une brève information de Luc. Tout comme le mot chrétien est mentionné seulement 3 fois dans toutes les pages du Nouveau Testament, dans Acte 11, verset 26, Acte 26, verset 28, 1 Pierre 4, 16, eh bien, non, Luc mentionnait tout seulement 3 fois dans toutes les pages du Nouveau Testament. Non, monsieur mentionné dans Colossiens 4, verset 14, 2 Timothée 4, verset 11, Philémon 24. Monsieur, c'était un compagnon, l'apôtre Paul littéraire. L'apôtre Paul, le monsieur Luc, le médecin bien-aimé. Il y a des gens qui disent, monsieur, c'est médecin littéraire, médecin de profession. Monsieur, non seulement c'était compagnon de Paul, mais un fidèle compagnon. C'est belle bagaille, les moins avec vous offrir un monde amitié nous, et puis nous offrir une amitié de façon sincère. Dans les bons et dans les mauvais temps, nous bon côté monde ça. Un moment dans la vie, l'apôtre Paul, un moment dur, bien sûr. En pile monde levé, il a quitté l'apôtre Paul pour compte lui. Et puis Luc, le médecin bien-aimé, pour aller bon côté Paul. Parce qu'il sentit qu'il pas qu'à quitter Paul, même Jean tout l'autre monde y fait. Il est conscient, il était offert Paul amitié. Faut qu'il campe avec Paul dans les moments difficiles. Nous joignons ça dans 2 Timothée 4, verset 11, côté que Paul peut dire Luc seul est avec moi. Si vous regardez verset plus haut, ou après tout le monde aller quitter l'apôtre Paul.
C'est Luc ça, d'origine païenne ça, que bon Dieu peut utiliser pour nous non seulement le 3e livre du Nouveau Testament, et livre ça qui relaie les actes du Saint-Esprit. C'est comme ça, en pile monde dit, livre là t'as dû relayer. Mais il relaie les actes des apôtres ou bien actes des apôtres. Eh bien, c'est Luc ça, bon Dieu peut confier la responsabilité ou la mission d'écrire ce 5e livre du Nouveau Testament. Ça, moi, avec vous, qu'on est de l'Église dans la Bible, c'est Luc qui partage ça ensemble avec nous. C'est dans l'Acte des Apôtres, nous joignons la naissance de l'Église. C'est dans le livre Sato, nous joignons l'expansion ou la croissance de l'Église. C'est dans le livre Sato, nous joignons la persécution de l'Église. C'est dans le livre Sato, nous joignons les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, etc. Waouh! Belle bagaille, bon Dieu, utilisez Luc pour laisser à nous-mêmes. Donc ça, c'est une brève information de personnages ça, il y aurait Luc. Et nous allons inviter maintenant pour suivre avec nous qui ça Luc pour dire lui-même de l'autre monde. Il n'a pas dit rien de tête li. Il dit de l'autre monde. Et puis monde même capable de dire de lui. Nous allons regarder une merveilleuse description ou bien un tableau tout à fait intéressant que Luc présente nous de un jeune petit garçon dans les pages du Nouveau Testament. On suit ça ensemble et puis nous allons retourner. Amis, supporters, tout le monde en général qui connaît l'existence plateforme en aider une l'autre, n'a dit nous besoin 150 personnes pour pipiti qui partager émission nous à environ 40 personnes pour pipiti sous liste contact et à 5 groupes pour pipiti sous liste contact. N'a invité pour inscrire dans la liste 150 personnes ça yo. Si vous faites ça, ou aider plateforme en aider une l'autre pour continuer gros travail ça la faire et en même temps tout ou aider le peuple haïtien. Pas oublier, plateforme en aider une l'autre, c'est plateforme pas oublier. Mettez main avec nous pour travailler ça capable d'aller plus loin chaque jour. On continue à suivre. Deuxième livre dans le Nouveau Testament pour tes noms Marc. Probablement en pile nan nou pas une grande information de Marc. Humilité pas permettre au monde à parler constamment de lui. Humilité capable de faire au monde éclipser et puis pour les parler de bien de l'autre monde. Ça moins avec vous connaît de Luc, c'est Paul qui dit nous ça. Et ça nous pral connaît là de Marc, l'auteur du 2e livre du Nouveau Testament, c'est Luc qui pral dire nous ça. Les disciples de Jésus étaient réunis pour chanter, pour prier, pour adorer le Seigneur, car il y a une madame qui était relée Marie. Madame ça était gagné un petit garçon qui était relé Jean. Jouet non monsieur c'était Marc. Nous joignons ça dans Acte 12 verset 12. Jeune petit garçon il a qualité gagné service de prière et bien probablement Jean accepté Jésus dans le moment ça. Pendant l'église à Antioche choisi Paul avec Barnabas pour voyer à la mission, Marc pour accompagner nèg yo. Nous joignons ça dans Actes des Apôtres chapitre 12 verset 25. Les nèg arrivé un côté qui c'est Perge en Pamphylie. Marc gelewe obstacle en pile. Marc gelewe travail en pile. Marc décidé retourner à Jérusalem. On joue ça dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 13. Marc retourné, Paul avec Barnabas continuait à faire mission yo. Dans une autre occasion encore, Paul avec Barnabas pour faire mission. Barnabas voulait aller avec Marc malgré qu'il abandonné yo à Perge en Pamphylie. Paul dit ce soit jamais. Il pas associé avec Marc qui était abandonné yo. Et ça va faire une mésentente
une petite discussion entre Paul et Barnabas. Paul pral prend Silas pour la faire mission, Barnabas pral prend Jean pour la faire mission. Qui est Barnabas teye? Barnabas c'était un véritable instrument, bon Dieu toujours qu'on utilisé. C'est Barnabas ça, bon Dieu t'est utilisé pour te ouvrir le chemin avec l'apôtre Paul. Pas de monde qui te voulait faire Paul confiance au matin de sa conversion. Et c'est Barnabas ça qui prend jouer rôle intermédiaire entre les apôtres de Jérusalem et l'apôtre Paul. C'est même Barnabas ça qui c'est cousin Jean. Formé à l'école de la grâce de Dieu sous les ailes de Barnabas, Marc va devenir un instrument utile pour le ministère. Reprenons cette phrase. Formé à l'école de la grâce de Dieu sous les ailes de Barnabas, Marc va devenir un instrument utile pour le ministère. Les Marc t'ont abandonné monsieur à Perge en Pamphylie. Probablement, monsieur était un jeune garçon timide. Il était peureux. Monsieur était faible. Mais en bas zèle Barnabas, c'est là monsieur pral prend formation. C'est là bon Dieu pral fortifier monsieur. Monsieur qui pat utile, l'apôtre Paul pral font déclaration tout à fait intéressante de Marc ou bien Jean. Mais qui ça Paul dit de monsieur dans 2 Timothée 4 verset 11. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Lisons une nouvelle fois 2 Timothée 4 verset 11. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Marc n'était pas courageux, mais grandit en bas zèle Barnabas. Marc pral vin courageux. Inutile à Perge en Pamphylie, Marc pral vin utile parce que l'en bas zèle Barnabas. Nous toutes qui dans l'évangile, nous capables utile. Plus que ça, nous sommes capables de penser lorsque nous prenons formation. Nous sommes capables de bénir lorsque nous avec monde qui avancé, qui progressé dans le Seigneur. Plateforme en aider l'autre à inviter pour plus utile chaque jour dans le ministère. Mais pour ça fait, faut qu'on était dans formation. Marc, l'auteur du 2e livre du Nouveau Testament, vrai nom monsieur c'est Jean, un petit garçon, jeune petit garçon très peureux, mais quand même qui vient grandir. C'est ça quelque part l'apôtre Pierre réclamait pour nous croisser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous croisé des moments qu'a privé, nous fait en pile belle bagaille pour nous propager l'évangile. Nous comptons partager ces informations avec vous de Luc, le médecin bien-aimé, et de Jean, surnommé Marc. Moi, après Wilson, a continué pour nous dire, remets moun qui remet on, remets moun qui pas remet on. Fais bien avec moun qui fait bien avec vous, fais bien avec moun qui pas fait bien ensemble avec vous. Le Seigneur Jésus demande ça. N'a bon rendez-vous pour une prochaine sortie. En attendant, n'a dit prends grand soin de vous-même. Bye bye et à la prochaine.